Mon frère, aujourd'hui, on parle de le fruit de l'esprit. J'avais deux sujets. Au départ, je me préparais pour parler de l'interprétation des langues, mais la joie m'a touché et je voulais partager cela avec vous. Que la joie de l'Éternel soit avec vous. Que la joie de l'Éternel vraiment vous rejoigne là où vous êtes. Et que non seulement vous ayez cette joie, mais qu'elle soit tellement en abondance que ça va couvrir même les personnes qui sont autour de vous. Écoutez, voici ce que Yeshua dit ici dans Jean 15. Je vais lire à partir de 10 jusqu'à 12. Yeah? Vous comprendrez un peu ce qui se passe ici. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons un esprit. L'esprit qui nous unit ici, c'est l'esprit de Dieu. Donc cette parole n'a pas besoin d'être coupée en petits morceaux pour que vous pourrez recevoir votre part. Comme je vous ai dit au départ, c'est une affaire d'intimité personnelle avec le Père. Il va te faire révéler sa grandeur, sa bonté, et cela va te donner la joie. Alléluia. Je lis ceci au nom de Yeshua, Jean 15, versets 10 à 12. Le verset qui va beaucoup nous intéresser, c'est 11, mais je lis 10 et 12 juste pour couvrir cela dans le contexte. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que Yeshua met ces petits... Il y a deux versets. Donc, on voit le verset 10, on nous parle de garder ses commandements, de demeurer dans son amour. On nous parle comme il nous montre, il lui dit comment il nous démontre son exemple, comment lui aussi il a gardé les commandements de son Père, qui sont ses commandements, et il a demeuré dans l'amour de son Père. Et il veut que nous puissions faire la même chose, parce que c'est la raison pour laquelle il nous envoie l'Esprit. Si vous voyez très bien, vous allez lire dans le suite comment il écrit. Lui-même, il dit, la preuve que nous sommes ses disciples, la preuve que nous avons l'identité de Yeshua en nous, c'est justement l'amour qui va nous unir. C'est comme ça que le peuple saura que ces personnes sont réellement des disciples de Jésus. Et dans le verset 11, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Ah, il a une joie. C'est quelle joie dont il est en train de parler ici? Hein? Et il dit, cette joie-là qu'il a, sa joie-là, quand elle est en nous, elle fera que notre joie soit parfaite. Vous comprenez qu'il y a deux types de joie. Il y a la joie dans le monde. Quand tu as un enfant qui vient de naître, ça te fait de la joie. C'est une très bonne chose. Mais je ne pense pas que c'est de cette joie que l'Esprit de Dieu est en train de parler ici en particulier. Parce qu'ici, il est en train de parler à ses disciples alors qu'il les prépare de ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Comment est-ce qu'ils vont traverser un calvaire? Comment est-ce qu'il va souffrir? Mais pendant ce temps-là, lui, il leur dit que ça, c'est sa joie à lui. Et il veut que cette joie-là soit en eux, afin que la joie qu'ils ont en eux soit parfaite. Alléluia. Et les disciples ne comprennent pas. Et puis il vient fermer, s'il peut dire, couvrir ces petites promesses, ou alors cette petite ordre, avec ceci au verset 12. C'est ici mon commandement. Donc ici, le commandement dont il parle, il n'est pas différent de celui qu'il a reçu du Père ou celui qu'il a gardé dans l'amour du Père. Et le commandement, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà ce qui fait la joie de Yeshua. La joie de Yeshua dont il est en train de parler, c'est la joie qu'il a dans les commandements de son Père. C'est la joie qu'il a dans l'assurance qu'il a que son Père est fidèle. Ça lui permet de surmonter toutes les épreuves. Il dit à ses disciples, vous voulez traverser cette épreuve ici? Vous voulez réellement affronter cette épreuve ici? Ça ne sera pas une affaire de la chair. Non, pas du tout. Parce que ce que vous allez voir, ça sera différent de ce que vous êtes en train d'expérimenter, expecting. Vous allez voir des choses atroces. Mais dans ces choses atroces, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. C'est Yeshua qui est en train de démontrer comment il sera dans le calvaire, mais dans la pleine joie qu'il a en suivant le commandement de son Père. Et qu'est-ce que son Père lui a commandé? Qu'il aille et qu'il meure pour toi et moi, pour que nous puissions avoir une place là où il est, à la droite du Père. Mon frère, ça c'est une très bonne nouvelle. Et c'est cette joie-là que Yeshua veut nous transmettre. Ce n'est pas la joie d'avoir de l'argent.
Ce n'est pas la joie de savoir que demain, tu as eu un pay rise. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas mauvais. Ce sont des bonnes choses. Dieu a créé toutes choses pour que nous vivons dans le plaisir, dans la vie, que la vie soit bonne. C'est vrai. Mais il y a une joie particulière dont Yeshua est en train de parler ici. C'est la joie de savoir que, regarde, notre Père est fidèle. Et voici, il nous a laissé un livre. Dans ce livre, ça s'appelle un testament. Mon frère, le testament, c'est... Des fois, je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vais juste dire ceci dans quelques minutes et puis je vais fermer ce partage. Le testament, c'est le livre dans lequel tu laisses tout ce que tu lègues à tes enfants. C'est là que tu donnes tout l'héritage. Quand tu vas comprendre, toi on a parlé de la maturité spirituelle. Quand tu vas comprendre c'est quoi que tu es en train d'hériter du Père, tu auras ce que lui il est en train de, ce qu'il a et ce qu'il dit qu'il veut que nous puissions avoir. Cette joie qui est parfaite. C'est une joie, même quand tu es dans les troubles, parce que tu connais l'héritage qui est attaché à toi. Tu continueras à persévérer, à observer le commandement de ton Père, parce que c'est là que tu puisses ta joie. Alléluia. Et c'est de ça qu'on parle ici. Et c'est ce que Yeshua veut nous rappeler ce soir. Que l'Esprit de Dieu, il est venu pour que nous soyons identiques à lui, pour que nous puissions, comme lui, marcher comme lui. Il dit, nous devons marcher comme lui, il a marché. Alléluia. Il a marché dans la souffrance, mais dans la joie. Et cette joie n'est pas n'importe quelle joie, c'est une joie qui est parfaite. Alléluia. Il n'y a pas mieux que ça. Ça, ce sont des choses, moi, quand je lis cela, c'est troublant, mais en même temps, ça fait aussi du bien. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a dans le commandement du Père que je n'ai pas encore lu, qui ne m'a pas encore donné cette joie qui est parfaite? J'aimerais bien cette joie. J'aimerais cette joie parfaite. Je ne sais pas si vous avez soif de cette joie parfaite. Si vous avez envie d'expérimenter cette joie dont Yeshua lui-même est en train d'expérimenter. Dans les calvaires, il sait qu'il va aller mourir d'une mort pénible. Mais il dit à ses disciples que ma joie soit en vous. Alors qu'il est en train d'annoncer qu'il va mourir. Et que cette joie qui est en eux soit parfaite. Et quelque part plus, je ne sais pas, dans le passage juste avant, il dit, vous allez recevoir une joie qui va overflow. Oh man, I need to find it. Oh, but I'll find it maybe another day and I'll share with you guys. But for today, this is the bit that I wanted to share. Hein, mes frères, puisez votre joie. La joie du Saint-Esprit, vous allez la retrouver quand vous allez comprendre c'est quoi que le Père vous a laissé comme héritage. Et pour savoir ce que le Père a laissé comme héritage, vous savez ce qu'il faut faire? Nous sommes dans le monde, vous savez comment ça se passe. Quand le Père meurt, les enfants vont vite chez l'avocat. Qu'est-ce que papa a laissé comme testament? Je veux voir ce qu'il y a à moi. Et les enfants sont à table et ils sont en train d'attendre. Chacun sa liste. C'est quoi ma part? Toi, tu auras la parcelle d'à côté là-bas. Toi, tu auras ceci. Mais notre Père est bien. Il nous a tout légué. Vous savez pourquoi il nous a tout légué? Et c'est quoi ce qui est mystérieux dans les histoires de l'Éternel? C'est que celui qui normalement devrait hériter de tout, Yeshua lui-même, parce que c'est lui le premier fils, c'est lui le premier-né, c'est lui qui va au moment avoir l'héritage. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu qu'il prenne l'héritage, il va mourir pour qu'il ne soit plus sur la liste. Maintenant, il dit, comme je ne suis plus sur la liste, je suis déjà mort. Que les autres, ceux qui vont me croire, que c'est à eux que l'héritage va aller. C'est comme ça qu'il nous a tous légués, mes frères. Je ne sais pas. Allez dans... This is just an open breach. C'est une petite brèche qui a été ouverte. Yeah? Allez puiser davantage pour que l'Éternel vous donne la joie parfaite. Et quand vous allez retrouver cette joie, vous allez la partager avec le monde autour de vous. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être caché. Quand quelqu'un a trouvé quelque chose de merveilleux, il ne le garde pas pour soi-même. Et j'aime bien beaucoup l'exemple que Dina donne et dit, l'évangile, ce n'est pas une nourriture qui se mange seule. Ça se partage. Ça se partage surtout quand tu as un mec qui te donne autant de joie. Que l'Éternel soit loué. Je ne sais pas si ceci a été édifiant pour vous, mais sinon pour moi, c'est un petit passage, ça m'a béni et je voulais partager avec vous. Que Dieu soit loué en tout cas. Amen. Amen. Alors, nous allons prier maintenant, cette fois-ci. Nous allons prier pour nos proches. Regardez, je sais que chacun d'entre vous, vous avez peut-être reçu des appels par-ci, par-là, ou vous connaissez quelqu'un qui n'a pas encore vraiment reçu ou alors senti cet amour du Père. Quelqu'un qui n'a pas senti cet amour du Père ou qui doute. Il peut être un disciple de Yeshua, mais il est dans le doute. Parce qu'en ce moment, c'est le diable est en train de le voiler avec des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles, des mauvaises circonstances, les bills, je ne sais pas, les problèmes, les soucis. Mon frère, aujourd'hui, oublie-toi. Prie pour lui.
Prie pour cette personne que Dieu a mis dans ton cœur. Aujourd'hui, le matin, quand Dina nous a enseigné, il nous a parlé de faire une action de bonté. Moi, je pense que cela ça tombe dans le sachet même, dans le panier de la bonté. C'est quand tu t'oublies pour un moment et au lieu de pouvoir faire un acte physique, tu le fais dans l'esprit. C'est plus fort. En l'esprit, c'est là que les décisions se passent. Passe un moment, même après cette prière, c'est pas seulement pour cette session, mais pendant toute la nuit, pendant que tu dors, quand tu feras ta prière du soir ou avant que tu dors, souviens-toi des personnes que tu connais qui souffrent, qui ont besoin de cette joie, la joie parfaite qui est en Yeshua, qui va leur permettre de traverser leurs épreuves. Amen. Allez. On va prier juste pour clôturer cette prière. Et puis s'il y aura des ajouts, ou alors s'il y a quelqu'un qui a eu des révélations ou certaines, on va faire plus tard. Mais on va sceller ce qu'on a reçu. Scelle-le au nom de Yeshua, que ça reste dans ton cœur. Que l'oiseau là qui vole pour venir voler la sémence ne puisse pas passer. Qu'il soit bloqué. Que cette parole, si tu l'as reçue et que tu l'as reçue avec joie, qu'elle puisse produire des fruits. Et le fruit, c'est la joie que tu auras et qui sera parfaite au nom de Yeshua. Prions. Éternel Dieu, scelle cette parole dans mon cœur. Oh, Éternel, c'est bon d'entendre ta parole. La joie parfaite dont tu parles ici, c'est pour moi d'expérimenter ce que tu as expérimenté pendant que tu étais sur terre. Tu as expérimenté la joie parfaite parce que tu marchais dans l'amour du Père. Tu marchais tout en gardant les commandements du Père. Et c'est ça que tu veux que nous puissions aussi faire. Que nous puissions marcher dans les commandements du Père. Marcher dans l'amour du Père. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, et tu es merveilleux que tu nous as donné tout cet héritage. Tout cet héritage qui jusque-là il nous est d'une part un peu voilé parce que nous sommes encore dans la chair. Mais nous, Père, nous voulons rentrer dans les paroles. Nous voulons rentrer dans les Écritures pour découvrir, Éternel, ce que tu as légué pour nous afin que notre joie soit parfaite. Comme Yeshua, tu as traversé des épreuves terribles, mais c'est la joie que tu avais dans le Père qui t'a donné la persévérance. C'est la joie que tu avais dans l'amour de ton Père qui t'a donné la persévérance dans les moments de troubles, dans les moments de persécution. Oh, que cela soit le partage pour tous ceux-là, Père, qui sont en train d'expérimenter une vie difficile à cause des problèmes de ce monde. Ceux qui ont oublié, Père, c'est que tu as comme promesse dans leur vie, que tu as dit que tu seras avec eux jusqu'à la fin des temps, que ton esprit va les accompagner pour qu'ils marchent dans toute vérité. Révèle cette belle joie dans les cœurs de ceux qui souffrent et que leur joie soit aussi parfaite parce qu'ils l'ont reçue de toi. Ô Éternel, ouvre nos yeux à voir la beauté qui est cachée derrière tes commandements, comme ton serviteur David l'a dit. Oh, qu'il prend du plaisir à méditer sur ta parole jour et nuit, parce que ça lui donne la joie dont il a besoin. Ça lui donne le réconfort, Père. Nous voulons avoir cette dimension de voir dans tes Écritures les promesses qui nous remettent sur le bon champ, les promesses qui nous rappellent que réellement, Père, c'est toi qui es notre joie. C'est toi qui es notre joie. Béni sois-tu, ô Dieu fidèle. Nul n'est semblable à toi, Père. Et pour cela, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour cette journée. Que tu sois glorifié, Père. Que tu sois glorifié. Au nom de Yeshua, le Messie. Alléluia. Alléluia, mes frères. Si vous allez voir, je vais vous donner quelques petits versets qui sont parallèles à ceci. C'est le même thème, c'est comme un sandwich ou alors un hamburger. Le pain, et puis au milieu, il y a la viande et le pain en bas. Donc, les commandements, la joie. Si vous allez lire l'histoire de Néhémie 8, c'est quand ils commencent maintenant le service. Ils ont découvert le livre de la loi. Hein? Et Néhémie dit ceci. Parce que le peuple était dans le souci pendant très longtemps, parce qu'ils n'arrivaient plus à célébrer les fêtes de l'Éternel, ils étaient perdus. Et il dit au peuple dans Néhémie 8, je pense au verset 10, que la joie de l'Éternel, c'est ça leur force. Et si vous lisez le chapitre tout entier, vous allez voir comment c'est qui leur a donné la joie, et c'était quoi cette joie qui leur donne la force. Et c'est ça la joie de l'Éternel, ça nous donne la force. Amen. 30 minutes passent trop vite. Que Dieu soit loué. Si quelqu'un a, je ne sais pas, pendant la journée, vous avez reçu quelque chose de merveilleux, partagé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup béni, le petit message qu'on a eu le matin. Ça m'a beaucoup béni, ça m'a accompagné. Et voilà, le résultat, c'est ce que j'ai déposé aujourd'hui.
Et ce n'est pas fini parce que même moi-même, je suis toujours, I'm still digging. So, I'm sure you guys were blessed as well. C'est partager, mes frères, partager. C'est ça. Le bon repas se partage entre frères.